elle disparaît. Aussi efficace soit-elle sur le plan technique, l'ultime juge de paix, c'est la demande. Oui, de tension sur le réseau électrique en janvier, nous dit le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Alors je finis avec cette question, Jean-Marc. Est-ce que cette alerte est liée à des prévisions météo que viendrait de recevoir RTE? Eh bien, nous, on en a parlé avec Monsieur nous a donné on avait déjà prévenu, mais on avait noté qu'il pleuvait. Enfin, tout le monde est content. La nature est au rendez-vous, la nature nous aime. Non, en fait, mais il y a quand même un problème, c'est le redémarrage des réacteurs nucléaires d'EDF qui sont à l'arrêt et qui c'est pas la météo, ça. Et en fait, c'est pas la météo. Non, mais c'est pas la météo. Mais ce que nous dit RTE, c'est que même en cas de froid modéré en janvier, il y a désormais un risque de tension. Et c'était le début de cette émission, donc à présent, on va conclure de la même façon, acheter un pull. Voilà, il en revient toujours au même. Merci beaucoup, messieurs. Passez un très bon week-end tous les deux. Pierre Culferman, Jean-Marc Daniel. On se À voit lundi. lundi à midi, tout à fait. Dans un instant, BFM avec vous. 60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Du lundi au vendredi sur BFM Business, place au débat, à la controverse et à la pédagogie. Dès 9h, Nicolas Dose donne la parole aux experts sur les grands sujets d'actualité du jour. Politique, économie, société, internationale. Économistes, journalistes et chefs d'entreprise confrontent leur vécu et leur point de vue. Une heure d'échange constructif pour apprendre et comprendre. Et tous les jeudis, les experts du cercle des économistes rejoignent le débat pour partager leurs réflexions sur les thématiques en question. Les experts présentés par Nicolas Dose, du lundi au vendredi à 9h et 13h sur BFM Business. BFM Business, l'info éco. Bonjour à tous, il y a un risque élevé de tension sur le réseau électrique en janvier prochain, met en garde RTE. Le gestionnaire du réseau électrique vient d'actualiser ses prévisions, conséquences du redémarrage tardif de certains réacteurs nucléaires. Les vagues de froid cet hiver seront déterminantes. Pour le moment, notre consommation d'électricité est à la baisse, moins 6% par rapport à l'avant-crise. Justement, pour le financement de la maintenance du parc nucléaire, EDF signe avec Crédit Agricole un prêt bilatéral d'1 milliard d'euros, une première mondiale, selon le communiqué des deux groupes. L'aide ciblée pour les carburants qui prendra le relais des 10 centimes de rabais à la pompe sera bien pour les travailleurs les plus modestes. Un ménage sur deux devrait en bénéficier, versement à partir de janvier prochain, annonce la première ministre Elisabeth Borne dans le quotidien Les Échos. Conséquence des hausses des prix des carburants, Total Energy va bien payer des impôts sur les sociétés l'an prochain. Ce n'était pas arrivé depuis 4 ans. Le PDG Patrick Pouyanné le confirme parce que cette année, les raffineries françaises sont devenues rentables. Face à la hausse des coûts de l'énergie, la SNCF, elle va augmenter ses tarifs de 5% pour les voyages en TGV à partir du 10 janvier prochain, mais garantit toutefois certains prix réduits. 889 362, c'est le nombre d'entreprises qui ont vu le jour en France depuis le début de l'année selon l'INSEE, et c'est un chiffre légèrement supérieur à fin octobre 2021. Depuis 5 mois consécutifs, désormais, le nombre d'entreprises créées progresse, plus 1,7% en octobre par rapport au mois de septembre. Le Parlement adopte définitivement la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Le texte prévoit notamment une modulation de l'indemnisation selon la conjoncture économique. Elle devrait être mise en œuvre à partir de l'an prochain. Tous les secteurs d'activité recrutent, c'est ce qui ressort du baromètre ADECO, publié chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Selon le groupe d'intérim franco-suisse, au troisième trimestre, 3,5 millions d'offres d'emploi ont été déposées par les entreprises, un chiffre en hausse de 32% par rapport à l'année dernière. Un secteur en particulier recrute cette année, c'est le bâtiment. Journée spéciale sur BFM Business à l'occasion des 24 heures du bâtiment. Ne manquez pas l'interview à 18h15 de Moussa Camara, le fondateur de l'association Les Déterminés. Les salariés allemands de la métallurgie vont voir leur salaire augmenter après la réussite du dialogue social outre-Rhin. Le patronat et les syndicats ont annoncé cette nuit un accord sur des hausses de salaire de 8,5%, un accord Débile. près de 4 millions d'employés dans l'électrométallurgie après plusieurs semaines de négociations par le puissant syndicat IG Metall. Et puis là, le groupe Canal+ est entré en négociation exclusive pour le rachat d'OCS. Orange souhaite en effet céder sa filiale de TV ainsi que son studio de cinéma. La transaction pourrait se conclure au premier semestre prochain et la filiale de Vivendi fait figure de favori à la reprise, selon une information Variety et des Échos. Le CAC à la mi-journée, il est dans le vert, plus 1% à 6650 points. À la mi-journée pour le CAC 40, 35
La FFB à vos côtés au quotidien. 60 minutes business, BFM Business avec vous. BFM avec vous, et on commence par ce thème aujourd'hui, les risques pénaux encourus par les patrons et les cadres. Et oui, c'est un sujet pas très rigolo pour finir la semaine, mais néanmoins c'est un sujet sur lequel vous nous écrivez, vous nous sollicitez, notamment quelle est la responsabilité pénale d'une dirigeante dans les cas de harcèlement moral, mais aussi harcèlement sexuel par exemple. Notre expert pour y répondre, c'est un petit nouveau ce midi, c'est Pierre-Philippe Boutron-Marmion. Bonjour Pierre-Philippe. Bonjour Lorraine, bonjour Sandra. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste, spécialiste des risques pénaux auxquels sont exposés les patrons, les patronnes. Et on a déjà traité ce sujet, Sandra, sous l'angle social, sous l'angle du droit du travail, pour le dire un peu vite. Avec vous, on zoome sur l'angle pénal. Alors, première question, très simplement. Un dirigeant, une dirigeante qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires suite à un signalement de harcèlement moral au travail dans son entreprise par l'un de ses salariés, ce dirigeant, cette dirigeante pourrait-il être poursuivi et pourquoi? Alors oui, bien évidemment que ce dirigeant pourrait être poursuivi. D'abord, on va exclure la question du dirigeant qui serait lui-même harceleur et donc poursuivi pour harcèlement moral. On va être vraiment sur cette question de si je n'ai pas fait, si j'ai mal fait ou si j'ai pas fait suffisamment. La réponse pénale, elle peut être de deux ordres. D'abord, la complicité de harcèlement moral et puis plus spécifiquement dans des cas un peu particuliers, évidemment, on peut envisager aussi l'omission de porter secours. Ce sont deux infractions qu'on pourrait envisager à ce titre. Cela entraîne quel type de sanctions? Quelles sont les peines encourues? Alors, la complicité de harcèlement moral, c'est les mêmes peines que le harcèlement moral. Donc c'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Et l'omission de porter secours, c'est 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Alors, question quand même pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui sont un peu interpellés par le sujet. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, ce sont des cas, des situations que vous traitez beaucoup? Est-ce que vous les traitez de plus en plus? Je pense au mouvement MeToo par exemple. Est-ce que ça a des conséquences dans votre quotidien d'avocat pénaliste? Il est évident que la conjoncture actuelle, le fait que le thème du harcèlement moral est de plus en plus mis en avant, y compris dans les médias, fait qu'aujourd'hui il y a une recrudescence de la part des entreprises d'un besoin d'accompagnement sur ces sujets-là, c'est évident. Il y a deux façons d'accompagner en tant qu'avocat pénaliste. Il y a dans la prévention du risque pénal et puis évidemment quand vous êtes poursuivi. Donc oui, on est confronté de plus en plus à des demandes sur ce sujet-là et on tente d'y répondre le mieux possible. Ça devient un vrai sujet d'inquiétude et les dirigeants sont de plus en plus concernés, ils viennent vous voir de plus en plus pour ça. Absolument, parce que faut être clair, d'abord la santé et la sécurité au travail, c'est un enjeu absolu pour une entreprise. Ensuite, aujourd'hui, si on regarde un petit peu la conjoncture économique, on voit bien qu'il y a des démissions en masse, on voit bien qu'il y a des problématiques de recrutement et l'image d'une entreprise, l'attrait de l'entreprise passe aussi par le traitement de ces situations, l'évitement évidemment absolu de ces situations, mais c'est un enjeu d'image et il y a un risque réputationnel autour de ces questions-là qui est très important et que les entreprises, dont les entreprises ont pleinement conscience. Donc c'est vrai qu'on est amené à être consulté sur ces questions-là. Il y a aussi un point, c'est que, alors, à tort ou à raison, mais parfois il y a des situations où le harcèlement moral est invoqué alors qu'il ne trouve aucun fondement et le chef d'entreprise doit savoir comment faire la part des choses, comment traiter la situation. Parfois, c'est vrai, ça arrive et sans choquer personne, il faut reconnaître qu'on est confronté à des sujets de harcèlement moral qui n'ont aucun fondement, mais qui sont portés à des fins de négocier mieux une sortie. Et donc la difficulté pour un chef d'entreprise, c'est de faire la part des choses entre la réalité d'un harcèlement moral avéré et sur lesquels il portera peut-être demain une responsabilité s'il ne fait rien, et les situations qui sont je dirais, construite de toutes pièces. On va être très concret et au service de nos auditeurs, de téléspectateurs, avec voilà, une question anonymisée, si je puis le dire. Je suis dirigeant d'entreprise et des rumeurs, on parlait de risque réputationnel, des rumeurs évoquent un harcèlement moral entre 2 salariés identifiés chez moi, dans mon entreprise. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Doit-il agir ou au contraire attendre que les choses se précisent ou que les rumeurs se tassent? Qu'est-ce que l'avocat que vous êtes peut conseiller? La réponse est claire, l'option de ne pas agir n'existe pas. Vous devez impérativement agir. Un signal faible est un signal. Vous devez engager un certain nombre d'actions. Évidemment, suivant la taille de votre entreprise, vous
pourrez d'abord entendre les personnes, vous aurez à mener une enquête interne, soit avec des acteurs extérieurs, donc des cabinets d'avocats qui mènent des enquêtes internes, des tiers qui le font, ou au sein de votre entreprise. Mais vous devez absolument réagir, même, encore une fois j'insiste, même à un signal faible, voire très faible, voire peut-être totalement infondé, mais vous devez réagir. Mais justement, l'absence de signalement, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon entreprise pour prévenir les risques de situations de harcèlement moral, par exemple? Alors, je pense qu'aujourd'hui, et c'est le constat de la pratique, les entreprises ont pris conscience de l'importance d'anticiper le risque en entreprise, sur tout un tas de sujets, en particulier celui du harcèlement moral ou sexuel. Maintenant, ce que je recommande, nous, dans nos consultations, évidemment, c'est de ne pas faire des choses cosmétiques. C'est-à-dire qu'il faut être concret, répondre à l'obligation légale d'informer les salariés des conséquences du harcèlement moral, c'est très bien, mais c'est mis sur du papier glacé, transmis aux salariés, ça ne leur parle pas. Nous, ce qu'on constate chez nos clients, et ça c'est un phénomène de plus en plus important, venez, vous avocats dans nos entreprises, ou d'autres praticiens aussi, parlez concret à nos salariés, à nos relais hiérarchiques dans ces entreprises, venez expliquer les conséquences d'une procédure pour harcèlement moral, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le texte, si je veux lire le texte, vous allez tous comprendre de quoi il s'agit, mais la traduction concrète dans la vie réelle, vous ne l'aurez pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ce besoin de formation est devenu indispensable pour, comme vecteur, par exemple, de prévention du risque. Restez avec nous, Pierre-Philippe. On va rejoindre notre confrère Mehdi Randani. Bonjour Mehdi. Vous entendez? Oui, vous je vous entends. êtes rédacteur en chef de LinkedIn Actualité. On est avec vous